Yo sisters and brothers, on se retrouve pour la formation Ableton Live dans le dernier onglet de notre partie sur les préférences live. Avant de rentrer dans le vif du sujet de comment contrôler live, on a fait un focus sur ces paramètres, ces préférences qui sont très importantes pour plus jamais avoir de problème avec le paramétrage de votre session, avec, comme on l'a vu, la latence, la carte son, le clavier MIDI et pour finir aujourd'hui les plugins externes, parce que dans la majorité des cas on n'utilise pas forcément, même si c'est très bien, c'est très qualitatif, les plugins d'Ableton Live, mais dans la majorité des cas on utilise aussi des plugins d'autres marques. Qu'est-ce qu'un plugin déjà? Vous le savez? Sûrement. Je vais tout de même l'expliquer ici. Un plugin, c'est finalement... J'arrête, ok. C'est un espèce de patch, un petit module qui va être présent nativement ou non dans notre station de travail audio numérique et qui a une fonction qui lui est propre et bien définie, à savoir par exemple un synthétiseur virtuel, tout simplement comme on voit ici, Operator, qui est un synthétiseur virtuel de live qu'on va pouvoir retrouver nativement. Donc ici, par exemple, je le supprime. Je viens dans ma barre de browsing, je viens chercher Operator, je suis dans Instruments, je le load, je suis sûr que je suis armé, et là, ça marche. On est bien. Donc ça c'est un plugin natif. Nous on va parler des plugins externes que vous allez pouvoir trouver ici, au format, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, au format VST3, VST sur Windows, et VST3, VST et AU sur Mac. On est sur Windows. Comme je l'avais précédemment dit, le VST3 étant plus récent, je vais le préférer au VST, mais les deux sont viables, bien évidemment. Donc ici, on va retrouver ma liste de plugins de différents fabricants que je vais pouvoir instancier dans mon projet live. Par exemple ici, une magnifique émulation du préampli célèbre et renommé 1073 de chez Nive, une émulation donc de chez Arturia, que voici. C'est un plugin d'une autre marque que je viens d'instancier dans mon projet live, à la perfection. Comment j'ai fait ça? Comment je suis arrivé à faire ça? Tout simplement, j'ai installé encore une fois le plugin comme il fallait installer le driver de notre carte son ou de notre clavier MIDI. J'ai installé le plugin depuis les interfaces du fabricant, depuis le website du fabricant ou depuis l'application de téléchargement et d'installation du fabricant. Une fois que l'installation de mon plugin est finie, je vais me retrouver dans mes préférences live, dans l'onglet plugin. Et ici, je vais pouvoir examiner tous mes plugins tierces. Là, il va faire une recherche. Donc moi, ils sont déjà tous trouvés parce que tous mes plugins sont déjà installés, examinés par live. Mais vous pouvez voir très brièvement dans l'angle inférieur, oh non, si c'est bon, gauche de votre session live qu'il est en train de chercher les plugins. Hop, il fait un examen rapide. Si vous avez des plugins à chercher, ça va être plus long pour vous. Une fois que l'examen est fini, vous allez pouvoir retrouver vos plugins dans le dossier plugin, ici. Parfois, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que, de base, Ableton va venir scanner en fait des dossiers de votre ordinateur pour y trouver les VST et les VST3. Les VST et les VST3 ont des extensions de fichiers particulières, comme par exemple le .mp3 pour les fichiers audio. Et bien en fait, pour les VST2, ça va être le .dll, et pour les VST3, ça va être le .vst3. Ces fichiers, ils sont stockés dans des dossiers de votre ordinateur qui sont choisis par les fabricants et qu'on va devoir renseigner à Ableton dans la majorité des cas si vous ne les voyez pas apparaître en faisant un simple examen. Donc par exemple, je vais ouvrir l'application de téléchargement de chez Arturia dans mon compte ici, dans mes préférences, folder. Je vais voir ici que mes VST64, donc mes VST2 en l'occurrence, ils sont stockés ici. C'est Programme File VST Plugin. Donc si en faisant un simple examen, Ableton n'a pas trouvé mes plugins Arturia, je vais pouvoir ici sélectionner un dossier personnalisé, faire une recherche ici, et je vais pouvoir tout simplement aller dans Programme File comme on vient de le voir. Programme File c'est comme programme. VST Plugin. Ici il voit rien, mais je sais qu'ils sont là. Sélectionnez le dossier. Il fait sa recherche, et vous voyez que là, il va me scanner tous mes plugins Arturia, qu'en fait j'avais pas encore scanné en VST2, parce que je les avais en VST3 seulement moi. Mais ça fait une bonne démonstration. Là vous voyez que c'est beaucoup plus long, il en a scanné 3 sur 77, donc ça va être un petit peu long. Voilà, il scanne pas que des Arturia, en fait il va scanner tous les VST2, donc les .dll qui sont stockés ici, par tous les fabricants, dans ce dossier, que je vais renseigner ici. À la fin de la recherche, tout, vous voyez par exemple le stage 73 V2 en format
VST2, il vient de le scanner. Donc on vérifiera à la fin de la recherche s'il est maintenant bien ajouté dans mon folder VST2 ici. Vous pouvez faire pareil avec les VST3, à savoir de base utiliser le dossier du système. Mais si vous avez des VST3 qui sont stockés dans d'autres dossiers, vous allez pouvoir pareil ici venir chercher ces dossiers en activant d'abord l'option dossier personnalisé VST3. Une fois que ça s'est activé, vous allez rechercher vos dossiers ici, vous allez mettre le bon chemin, encore une fois examiner, et il va ici afficher tous les plugins au format VST3 qui vont être ajoutés à votre Ableton Live. Donc là il a fini le scan. Je vous avais dit qu'il avait scanné mon Stage 73 V2 de chez Arturia au format VST2 et je vais pouvoir le retrouver ici maintenant, chose que je ne pouvais pas faire avant. Hop là. Hop. Et voilà. Et je peux jouer du Stage 73 V2. Yeah! Excellent! Mes plugins ont été examinés, ils ont été trouvés par Live, par Ableton, et ils sont maintenant disponibles dans l'onglet plugins du browser. Je peux aussi faire une recherche un peu plus poussée ici pour chercher mon Stage 73 V2 au format VST2 ou au format VST3. J'espère que cette vidéo a été utile et on se retrouve très prochainement pour la suite de notre formation sur Ableton. Big up!